Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 22 mars, mardi. Et nous avançons dans ce temps de carême et vraiment je t'invite et je t'encourage vraiment à être fidèle à faire ta lecture divine chaque jour et aussi de pouvoir la faire avec d'autres personnes. De former des groupes de lecture divine dans la paroisse, dans ta maison, avec tes amis. C'est très important de développer, de faire connaître la grâce de la lecture divine. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Daniel chapitre 3, à partir du verset 25. Azarias debout priait ainsi, ouvrant la bouche au milieu du feu, il dit « Oh, ne m'abandonne pas pour toujours à cause de ton nom, ne répudie pas ton alliance. Ne nous retire pas ta grâce, pour l'amour d'Abraham ton ami, et d'Isaac ton serviteur, et d'Israël ton saint, à qui tu as promis une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, et comme les sables sur les rivages de la mer. Seigneur, nous voici plus petits que toutes les nations, nous voici humiliés par toute la terre aujourd'hui, à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps, chef, prophète, ni prince, holocauste, sacrifice, oblation, ni encens, lieu où tu fais des offrandes, et trouver grâce auprès de toi. Mais qu'une âme brisée et un esprit humilié soient agréés de toi, comme des holocaustes des béliers et des taureaux, comme des milliers d'agneaux gras. Que tel soit notre sacrifice aujourd'hui devant toi, et qu'il te plaise que pleinement nous te suivions, car il n'est point de confusion pour ceux qui espèrent en toi. Et maintenant, nous mettons tout notre cœur à te suivre, à te craindre et à rechercher ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, mais agis avec nous selon ta mansuétude et selon la grandeur de ta grâce. Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses. Fais qu'à ton nom, Seigneur, gloire soit rendue. C'est très beau parce que ici, Azarias, debout en milieu du feu, parce que le roi Nabucodonosor ne voulait pas que Azarias et ses compagnons prient l'unique et vrai Dieu, mais qu'ils puissent faire des prières à lui, au roi. Mais il disait, mais nous ne pouvons pas prier au roi, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, nous ne pouvons pas faire ça. Et ils vont être condamnés à mort et vont être jetés dans une fournaise de feu ardent. Et dans la fournaise, il commence à prier. Il dit, « Oh, ne nous abandonne pas pour toujours à cause de ton nom, non pas à cause de nos bonnes actions. Ne nous abandonne pas à cause de ton nom. Ne répudie pas ton alliance. Ne retire pas ta grâce. » Regardez que Azarias ne va pas dire « Nous sommes innocents, nous avons péché, mais voilà, c'était ma faiblesse, parce que c'est pas ma faute. » Non, il va demander le salut et le pardon de Dieu, mais à partir de la bonté de Dieu, de son alliance, de son nom très saint. Et c'est comme ça qu'il dit « Ne nous retire pas ta grâce, pour l'amour d'Abraham ton ami, d'Isaac ton serviteur, et d'Israël ton saint, à qui tu as promis une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel. » Seigneur, tu es le Dieu fidèle, tu ne peux pas laisser d'accomplir ta promesse. Il va dire, maintenant nous voici humiliés, nous sommes humiliés aujourd'hui, à cause de nos péchés. Et il commence d'abord pour se tourner vers la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la grandeur du pardon et de la miséricorde de Dieu envers nous. Après, il va dire, nous voici humiliés à cause de nos péchés. Et après, il va dire, mais qu'une âme brisée et un esprit humilié soit agréé de toi. Ça veut dire, Seigneur, mon âme et mon esprit humilié, contrit, puissent te plaire. C'est cela que Azarias dit. Comme des holocaustes, des béliers de taureaux, comme des milliers d'agneaux gras. Que tel soit notre sacrifice aujourd'hui devant toi.
quel est le sacrifice qu'ils offrent? C'est le sacrifice d'un cœur contré, repenti. C'est ça, sacrifice. Parce que parfois, offrir des choses, c'est facile. C'est facile de prendre une chose et d'offrir. Mais d'offrir un esprit, comme il dit, un âme brisée, un esprit humilié, que cela, vraiment, Seigneur, te soit agréable. Et après, et continue de prier le Seigneur. C'est toute une prière ici. Si tu ne sais pas prier, prends la parole de Dieu. Regarde ici, c'est un exemple de prière où Dieu nous enseigne aussi à chacun de nous à prier. Et après, il va finir en disant, délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses. Fais qu'à ton nom, Seigneur, gloire soit rendue. C'est-à-dire qu'à travers tes actions dans notre vie, la gloire te soit rendue. Voilà, quelle beauté. Mais ici, le point central, c'est une âme brisée, un esprit humilié. Seigneur, que cela, Seigneur, soit agréable à toi. Voilà ce que le Seigneur veut aussi de chacun de nous. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 25, à partir du verset 4. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies, enseigne-moi tes sentiers, dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut, en toi tous les jours j'espère. Regardez la centralité de ces paroles, toutes les choses tournées vers le Seigneur. Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi tes sentiers, fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. En toi, Seigneur, en toi, tous les jours, j'espère. Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, de ton amour car ils sont de toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mes révoltes, mais de toi, selon ton amour, souviens-toi, à cause de ta bonté. Seigneur, de mes péchés, et surtout pour nous que nous avons plus d'âge, comme moi, j'ai 48 ans, je peux dire, Seigneur, ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mes révoltes, mais de moi, selon ton amour, souviens-toi. Mais de moi, selon ton amour, souviens-toi, à cause de ta bonté, Seigneur. Droiture et bonté, Seigneur, lui qui remet dans la voie les pécheurs. Oui, Seigneur, remets-moi dans ta voie, moi que je suis un pécheur. Qui dirige les humbles dans la justice. Seigneur, dirige-moi dans ta justice. Qui enseigne aux malheureux sa voie. Voilà tout ce que les psaumes nous enseignent. Mais qui est le centre? C'est le Seigneur. Qui est le centre? La volonté du Seigneur. Ses voies, ses lois. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 18 à partir du verset 21. Contre moi, et devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. À ces propos, il en va du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui en emmena un qui devait 10 000 talents. Cet homme n'ayant pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. Le serviteur alors se jeta à ses pieds et s'y tenait prosterné en disant, « Consens-moi un délai et je te rendrai tout. » Apitoyé, le maître de ses serviteurs le relâcha et lui fit remise de sa dette. En sortant, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler, en lui disant, « Rends tout ce que tu dois. » Son compagnon alors se jeta à ses pieds et il le suppliait en disant, « Consens-moi un délai et je te rendrai. » Mais l'autre n'y consentit pas. Au contraire, il eut remboursé son dû. Il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé son dû. Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons en furent navrés. Ils allèrent raconter toute l'affaire à leur maître. Alors
Celui-ci les fit venir et lui dit, « Serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi? » Et dans son courroux, son maître le livra au tortionnaire jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout son dû. C'est ainsi que vous traitera ainsi mon Père céleste à chacun de vous, ne pardonne ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Dieu nous pardonne toujours tout. À chaque fois que je vais me confesser, les prêtres ne me disent pas « Je te pardonne tout sauf ces péchés et ces péchés ». À chaque fois, les prêtres me disent « Je te pardonne tous tes péchés, même les péchés que tu as oubliés ». Jésus sur la croix nous a pardonné tout et tout. Et le Seigneur nous demande aussi que nous soyons comme lui. Nous soyons, et c'est cela que nous disons quand nous prions notre Père. Nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, selon le pardon que je accorde à mes frères, tu m'accordes le même pardon. C'est cela que nous disons chaque jour quand nous prions notre Père. Si je donne un petit pardon à mes frères, un petit pardon, je demande que Dieu me donne un petit pardon. Si je donne un grand pardon, je suis en train de dire à Dieu, donne-moi aussi un grand pardon. Et comment nous pourrons entrer au ciel? Comment nous allons pouvoir entrer au ciel? Si nous portons des péchés, parce que quelqu'un qui ne pardonne pas, il garde en lui des péchés. Il garde les péchés. Et quand on va mourir, on se présente devant la porte du ciel. Est-ce que nous allons pouvoir entrer au ciel avec de tels péchés dans le cœur? Ce serait impossible. Selon les péchés, si la personne garde des péchés et des très graves péchés, les risques, c'est soit d'aller en enfer ou alors d'aller au purgatoire. Mais la personne ne pourra pas entrer directement au ciel. Ne pourra pas. Et on sait que les purgatoires, ça peut durer longtemps. Et les purgatoires, ce n'est pas un endroit que la personne est là en train de, voilà, j'attends les médecins, le rendez-vous avec les médecins. Non. C'est un lieu de purification. C'est un lieu de souffrance. C'est notre responsabilité. Maintenant, la lecture patristique. Prière, jeûne, partage. De Sainte Pierre, chrysologue. Il y a 3 actes, mes frères, 3 actes en lesquels la foi se tient. La piété consiste. La vertu se maintient. La prière, le jeûne, la miséricorde. La prière frappe à la porte. Le jeûne obtient la miséricorde. La miséricorde reçoit. Écoutez, la prière frappe à la porte. Le jeûne obtient. La miséricorde reçoit. Prière, miséricorde, jeûne. Les 3 ne font qu'un et se donnent mutuellement la vie. En effet, le jeûne est l'âme de la prière. La miséricorde est la vie du jeûne. Que personne ne les divise. Les 3 ne peuvent se séparer. Celui qui en pratique seulement un ou 2, celui-là n'a rien. Donc, celui qui prie doit jeûner. Celui qui jeûne doit avoir pitié. Qu'il écoute l'homme qui demande et qui, en demandant, souhaite être écouté et se fait entendre de Dieu. Celui qui ne refuse pas d'entendre lorsqu'on le supplie. Celui qui pratique le jeûne doit comprendre le jeûne. Il doit sympathiser avec l'homme qui a faim. S'il veut que Dieu sympathise avec sa propre faim, il doit faire miséricorde. Celui qui espère obtenir miséricorde. Celui qui veut bénéficier de la bonté doit la pratiquer. Celui qui veut qu'on lui donne doit donner. C'est être un solliciteur
et en selon que demander pour soi-même ce qu'on refuse à autrui. Donne toi-même l'exemple de la miséricorde. C'est ainsi qu'on te fera miséricorde comme tu le veux, autant que tu veux, aussitôt que tu veux. C'est seulement si tu fais promptement miséricorde que toi-même obtiendras promptement miséricorde. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.